Dans cette vidéo, je vais vous donner trois clés pour accéder à la meilleure version de vous-même. Je suis Florence Louis, coach de carrière, coach en management, en développement personnel, executive coaching aussi, coach des transitions pour faire simple, personnel et professionnel, sophrologue. Et je mets à votre disposition mon savoir-faire, mes compétences et aussi mon expérience pour vous aider dans ces phases de transition. Clé numéro 1, se concentrer sur le pourquoi écrit en 2 mots plutôt que sur le comment. Souvent, la plupart des personnes se fixent des objectifs qui sont en réalité des objectifs de moyens et pas des objectifs qui visent à atteindre vraiment l'essentiel, le but du but, si je puis dire, de ce qui est important pour elles. Et ça fait toute la différence. Parce que si par exemple vous dites « je veux perdre du poids, je veux gagner plus », en fait, est-ce que vous voulez perdre du poids pour vous sentir mieux dans votre corps, pour vous sentir plus épanoui dans l'être, la femme, l'homme que vous êtes? Est-ce que vous voulez gagner plus pour finalement accéder à une meilleure qualité de vie, une maison, je ne sais pas, quelque chose finalement qui va vous permettre d'y arriver? Et dans ce cas-là, si vous vous concentrez sur le moyen, vous limitez votre réussite, vous limitez vos possibilités, parce qu'en fait la vie a peut-être quelque chose de meilleur pour vous. La vie a peut-être d'autres ressources que vous ne connaissez pas, que vous ne soupçonnez pas, qui vont se déclarer si vous vous concentrez sur le but, c'est-à-dire vraiment ce que vous voulez atteindre. Si le but du but, c'est par exemple avoir cet épanouissement intérieur, ce bien-être intérieur, peut-être que perdre du poids, c'est une des solutions auxquelles vous avez pensé, mais peut-être qu'il y a plein d'autres choses qui peuvent être des ressources, des moyens que la vie vous apportera si vous vous concentrez sur le but. Donc ça, c'est le point numéro 1. Point numéro 2, c'est adopter le programme gagnant. Je m'explique. Si vous avez des petites voix intérieures, comme on a tous d'ailleurs des petites voix intérieures, qui sont négatives, qui vous disent t'es pas capable, t'es nul, ça sert à rien, changez les petites voix intérieures qui sont négatives en petites voix positives pour développer un programme gagnant, un programme de winner si on peut dire ça comme ça. Concrètement, ça veut dire quoi? Toutes ces petites voix qui vous disent intérieurement, qui vous jugent intérieurement, qui vous jugent en disant t'es nul, t'y arriveras pas, c'est pas la peine d'essayer, t'es pas à la hauteur, et puis regarde par rapport à lui ou par rapport à elle, c'est pas possible, ou de toute façon ça c'est pas fait pour toi, etc. Toutes ces petites voix-là, vous faites, je les prends, je les déplace comme sur l'écran d'ordinateur et je les mets à la poubelle. Mieux encore, je vous invite à écrire les programmes que vous avez envie de vivre, à écrire la relation de couple que vous avez envie de vivre, à écrire la situation de travail que vous avez envie de vivre, l'environnement de travail dans lequel vous avez envie de vivre, les projets que vous avez envie de mettre en place, la condition physique, le corps rêvé auquel vous aspirez. Et de rêver grand. De rêver grand pour avoir un peu. Parce que si vous rêvez petit, il est clair que vous n'aurez pas grand-chose, ça c'est certain. Alors, osez rêver grand, osez vous dépasser, osez croire à quelque chose qui même vous paraît peut-être impossible sur le moment, mais qui a son sens et qui va s'inscrire dans le fait que si ce rêve il est là, il a sa raison d'être, même si consciemment elle n'est pas claire cette raison. Elle a sa raison d'être dans l'inconscient, dans le vôtre d'inconscient. Inéluctablement, les croyances erronées vont engendrer des comportements inadaptés, inappropriés, qui vont faire que vous vous sentez mal à l'aise dans le travail, dans les relations, dans le couple, dans la famille, que sais-je encore. Alors pourquoi pas mettre en place des pensées, des programmes intérieurs du style, tout ce qui m'arrive est bon pour moi. Pourquoi pas se dire, le bonheur c'est possible, et c'est maintenant. Pourquoi pas se dire, dans toute difficulté, il y a une opportunité, et je suis capable de la saisir. Le point numéro 3, c'est d'être optimiste. Winston Churchill a dit « Le pessimiste voit la difficulté dans chaque opportunité et l'optimiste voit l'opportunité dans chaque difficulté. » Alors vous avez tout à gagner à être optimiste plutôt que pessimiste. Et barrez la peur d'être déçu. Si vous n'avez pas d'attachement sur ce que vous faites par rapport aux résultats que vous attendez, il n'y aura pas de déception. Faites ce que vous avez envie de faire parce que vous sentez que c'est juste pour vous. Pas parce que vous pensez qu'il faudrait faire ci par rapport à un tel ou par rapport à quelque chose ou des attentes extérieures que vous allez chercher à combler pour avoir plus de reconnaissance ou plus de l'admiration ou en tout cas de l'attention. Faites les choses parce que ça fait sens et parce que surtout vous le sentez pour vous. Alors choisir d'être optimiste plutôt que pessimiste, c'est devenir un aimant qui va attirer à soi
eh bien finalement les opportunités et qui va développer la capacité d'aller chercher l'opportunité dans la difficulté. Alors je vous invite à oser agir, à passer à l'action et puis racontez-moi, quelle est la métaphore qui pourrait être une image, un objet, une situation, que sais-je, ce qui peut vous traverser l'esprit par rapport à cette métaphore qui illustrerait pour vous la symbolique de la meilleure version de vous-même. Peut-être je vous invite à la dessiner ou à l'illustrer par une photo ou en tout cas peut-être par un objet et puis le garder dans un petit coin chez vous ou en tout cas ici, dans votre mental, pour que le mental puisse l'utiliser comme un outil d'ancrage et de référence pour avancer vers cette meilleure version de vous-même et tenir du coup un peu plus que ces 20% les bonnes résolutions que vous êtes fixées pour cette année 2021. Je vous souhaite une belle soirée ou une bonne journée selon l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo. N'oubliez pas de liker, de diffuser, de partager. Et puis je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. C'était Florence Louis pour Réussite Transition. Bye bye!